cette fois du colonel Doumbouya Ibrahima Souri Diallo qui appelle à la reprise des opérations de déguerpissement. Oui, effectivement, c'était à l'occasion du Conseil des ministres présidé par le président de la transition qui a donc montré un certain agacement par rapport à l'occupation anarchique donc des voiries. Le colonel Doumbouya a quand même rappelé à ses ministres qu'il ne comprend pas que des nouvelles routes soient occupées donc par des commerçants ou des détenteurs de garages. Donc, séance tenante, il a invité donc un certain nombre de ministres qui sont le ministre de l'administration du territoire, le ministre de la sécurité et donc entre autres, à donc mettre à exécution cette décision de déguerpir donc les occupants des voiries. Et cette opération doit normalement commencer dès ce week-end. Ce samedi d'ailleurs, samedi. Et Arissat, il faut quand même dire que la nature a horreur du vide. Vous vous rappelez, et depuis il y a quelques mois, le gouvernement de la transition avait donc lancé des opérations de déguerpissement des voiries urbaines. Et très malheureusement, c'est ce qu'on fait depuis toujours dans ce pays. Tous les jours, nous lançons des opérations. Donc, pour occuper les voiries ou les domaines libérés. Et très souvent, après comment ça pour les occuper? Comment ça pour les occuper? On n'a pas besoin d'occuper les routes, il faut les libérer, non, simplement. Mais on peut faire occuper à travers justement l'embellissement de ces routes. Ça ne va pas les empêcher. Comme c'est le cas dans certains pays, notamment le Maroc, ou mettre à contribution, parce que se mettre en rapport avec le ministère de la Culture pour mettre des jouets pour enfants dans certains ronds-points autour pour que justement ces jouets et autres, ces lieux culturels peuvent apporter de l'argent, peut renflouer donc les caisses de l'État. Et vous vous rappelez à Hamdallah ici, il y a eu de la casse et après quelques mois, rien n'a été fait. Et les personnes, les citoyens sont venus encore construire des magasins et le long des rails. Et non seulement ils sont en insécurité, mais aussi ils occupent illégalement ce domaine. Donc je pense que les citoyens doivent savoir que ces lieux ne doivent pas être occupés. Et il faut rappeler que le président de la transition a quand même dit que aussi longtemps que ces personnes viendront occuper ces voiries, des opérations de déguerpissement vont être lancées. Et donc c'est un manque à gagner pour eux, puisque le fait de venir construire et que ça soit cassé quelques mois après, je pense que c'est une perte. Aujourd'hui, il y a des domaines quand même qui peuvent être occupés légalement. Et c'est le moment pour eux d'aller donc occuper ces domaines. Il faut quand même respecter la loi, il faut quand même se comporter en bon citoyen, comme c'est le cas dans certains pays, même de la sous-région. Parce qu'on ne comprend pas qu'on fasse de nouvelles routes pour les citoyens, pour qu'ils utilisent ces voies-là et que des personnes viennent quand même occuper ces routes. Je veux aussi interpeller l'État guinéen par rapport à ces nouvelles routes qui sont en train d'être construites dans les quartiers. Je pense qu'elles sont très étroites. Il faut quand même trouver moyen. S'il faut construire une route, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Il faut quand même casser vraiment et faire une très belle route, une grande route qui puisse permettre aux gens de bien circuler. Parce que ces nouvelles routes, puisqu'elles sont très étroites, elles sont petites, au niveau de certains carrefours, au lieu d'aider à la fluidité de la circulation, ça crée des bouchons. Ça crée des bouchons. C'est notamment le cas au niveau de la petite voie qui a été créée au niveau de... à quelques mètres du rond-point en Costing. Cette voie, quand vous l'empruntez pendant les week-ends, vous pourriez passer toute la soirée là-bas et vous aurez peut-être du mal à vous justifier aux côtés de madame. Et ce n'est pas normal. Je pense que beaucoup de pères de famille aujourd'hui, beaucoup de personnes subissent un peu ces bouchons pendant les week-ends. Ce n'est pas une excuse. C'est le moment. Ça ne passe pas, Ibrahima Souri. Déjà, il y a un fonds qui est en train d'être mobilisé au niveau des banques. C'est pour aider à la construction des infrastructures. Il y a d'autres. Donc il y a des routes qui vont encore être construites et donc c'est le moment d'interpeller donc les décideurs à prendre en compte ces recommandations afin de pouvoir faire des routes qui vont durer aussi bien dans le temps et qui vont aussi permettre à la fluidité de la circulation. Lincoln, c'est bien tout ça d'annoncer des opérations, mais on ne peut pas quand même se lever aujourd'hui et dire demain nous lançons une opération. Il faut prévenir au moins. Mais c'est important. C'est pas sérieux. Arissatou, on disait dans ce studio il y a combien de temps, il y a eu des communiqués tambour battants par rapport peut-être au déguerpissement des emprises des voies publiques. Des ministres sont sortis à la télé, ils ont parlé des communiqués avec beaucoup de bruit pour dire on enlève les véhicules, on enlève ces vieux camions, on déparque tout, on rend propre. Qu'est-ce qui en a été fait? Et c'était des communiqués interministériels.
Le gouvernement a pris des dispositions. Ça fait combien de fois? Nous, dans ce pays, on a un gouvernement ridicule qui prend des... Comment ça, Non, Lincoln? si, Vous n'allez pas... Aïssatou, depuis un an, il y a eu plus de 3 peut-être communiqués pris dans ce sens pour déguerpir les emprises des voix. Ça, vous savez. Notamment par le CNRD. Par le CNRD, je parle du CNRD. Ça fait plus de 3 fois les mêmes dispositions sont prises. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est-à-dire, aujourd'hui, on fait une opération feu de paille, on vient dégager quelques camions, demain ça s'arrête, il n'y a pas de suivi. Malheureusement, il dit malheureusement. On ne peut pas quand même mettre des agents un peu partout. Non, c'est pas ça. C'est des opérations qui ne continuent pas. C'est le président lui-même en personne qui reprend la main pour dire que ces ministres ne travaillent pas. Moi, à sa place, le département concerné, je prends un décret, je vous dégage. Je mets des gens qui peuvent faire le suivi. Vous êtes toujours dans l'exagération, Lincoln. On ne peut pas limoger un ministre pour ça. Ce n'est pas l'exagération. Attendez, Alisatou, une décision prise au conseil du ministre doit être appliquée. Rappelez-vous qu'il y a 3 ou 6 mois, les mêmes décisions ont été prises. Je dis, il y a eu des communiqués tambour battant à travers tout le pays. Ça a commencé comment? On a demandé à enlever tous les vieux véhicules qui constituent des garages sur les grandes voies à Conakry. Est-ce que ça a été fait? Les camions qui tuent, il y a parfois, la plupart du temps, des citoyens viennent, c'est-à-dire percuter ces camions qui tuent à longueur de journée. Pourquoi ça n'a pas été fait? Le président aurait dû d'abord demander pourquoi ça n'a pas été fait, puisque même ce qu'il a dit là, ça n'a pas été pour un mois. Après un mois, les gens vont dire, oh, laissez tomber. Calmez-vous, nous y reviendrons juste après la pause. Nous parlerons aussi de l'intégration des contractuels à la fonction publique avec ce protocole d'accord qui a été signé avec les autorités. Nous y reviendrons aussi sur l'incident au TPI de Koya avec le barreau qui décide de boycotter toutes les audiences pendant 2 semaines. Et nous parlerons du concours de recrutement à la fonction publique avec le ministre Yombuno qui a réduit donc le nombre de pièces à fournir. Nous parlerons aussi de l'intégration des contractuels à la fonction publique et un protocole d'accord signé avec les autorités. Et puis nous reviendrons sur cette décision du barreau qui décide donc de boycotter les audiences pendant 2 semaines. Mais pour l'instant, nous restons sur ce déguerpissement annoncé avec vous, Khalil Lincoln, qui veut encore parler. D'accord, on va vous écouter. Oui, je dis que je n'avais pas terminé parce que moi j'estime que les autorités ne sont pas sérieuses quand vous prenez des décisions qu'on ne peut pas... Non, si. Non, c'est la vérité. Les autorités ne sont pas sérieuses. Non. On ne peut pas prendre des décisions qu'on ne peut pas faire appliquer. Je donne un exemple concret. Quand on a dit qu'il n'y a pas de manif en Guinée, mais chaque fois que les gens peuvent manifester, mais vous savez que les gens refusent qu'il y ait manif. Parce que là, ils prennent ça au sérieux. Mais prenez le cas des emprises des voies. On dégage aujourd'hui. Demain, c'est quelqu'un qui construit une baraque. Et celui qui vient construire la baraque là, paie de l'argent à un agent de l'État. Celui qui vient faire garer sa voiture, l'abandonner, les agents passent là, tout le monde voit. C'est un quartier. Allez dans tous les quartiers de Conakry. Il y a des chefs secteurs, il y a des chefs de quartier, il y a des maires, il y a les ministres qui passent. On voit tout ça, on laisse tomber. Et on vient prendre l'argent avec ceux-là qui occupent ces emprises de la voie. Donc, nos responsables sont responsables de ce qui est en train d'arriver. Et ils font semblant de prendre des décisions. Aujourd'hui, il va y avoir des opérations de déguerpissement. Mais pour combien de temps? Demain, c'est le quartier qui va installer. C'est le secteur qui va installer. C'est le ministre qui a son cousin. Et tout le monde passe ici. Même des agents de force de sécurité de l'ordre passent voir ces emprises. On ne dit rien. Mais puisque le président a parlé, demain, ils vont monter une grande opération pour quelques jours et après c'est fini. Combien de camions garés, stationnés ont tué les gens à Conakry? Combien abandonnent les véhicules pour en faire des garages? Et tout le monde voit. Personne ne réagit. Donc, c'est pourquoi je dis que dans ce pays, on prend des décisions pour ne rien faire pratiquement. Et malheureusement, c'est le président qui rappelle à l'ordre. Et le même président devant qui il y a eu plusieurs décisions prises sans être appliquées. On va voir la suite parce que ce pays, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Ce qu'il dit, c'est pas faux, Vous n'allez pas dire le contraire. Non, c'est pas faux, ce que dit Lincoln. Pour une fois, on va être d'accord avec lui. Non, c'est les termes et les mots qu'il utilise, donc je ne suis pas d'accord avec lui. Sinon, dans les faits, écoutez, c'est un constat. C'est un constat qui n'est pas à nier. Mais je veux dire, il faut aller au-delà. Il ne faut pas voir la chose de façon la plus simple. Il faut être un peu sociologue pour comprendre le problème, les questions sociologiques de notre pays. Comment ça fonctionne, la mentalité du Guinéen? Écoutez,
on est des réfractaires sur des choses. C'est humain, je dirais même pas les Guinéens, mais de façon globale, l'être humain va toujours à l'encontre des choses qui l'arrangent pas. C'est pourquoi il y a des lois. Dans des pays, quand vous prenez une ville telle que New York, vous avez plus de, je sais pas moi, peut-être, je sais pas, je dis tout comme ça, peut-être 1 million de policiers. Et il y a des corps au-delà du policier qu'on appelle sanitary score. C'est-à-dire c'est des gens qui s'occupent de la propriété de la ville. Mais quand vous prenez une grande ville comme Conakry, vous n'avez pas plus de 10 000 policiers pour faire respecter l'ordre. Et je veux dire, il y a des déguerpissements qui se sont passés les 10 dernières années. Il y a eu combien de déguerpissements? On ne peut pas compter, hein, sincèrement. Il y a eu beaucoup. Et les mêmes problèmes deviennent récurrents. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une laisser-aller. Justement. Alors est-ce qu'il faut continuer à déguerpir simplement? Il faut quand même que les gens essaient de comprendre et être responsables des tâches qu'on leur confie. Quand vous regardez le territoire guinéen de façon globale, quand vous prenez la carte de notre pays, il n'y a pas un seul bout de carte de terre en Guinée où il n'y a pas de responsable. Que font les maires? Alors, au-delà des maires, vous avez des chefs de secteur, vous avez les chefs de quartier, on arrive aux maires. Même les chefs de carré. Ils ne savent même pas lire, hein. Certains ne voient même pas. Les gens s'asseyent, ils voient les choses arriver, on veut que le chef suprême en parle. Tout le monde veut que ça soit le président qui aujourd'hui prenne devant nos les ministères à Conakry, c'est des gargotes. Des gargotes. Or, c'est des endroits qui devaient être libérés. Montrer les bâtisses qui sont beaux. Montrer qu'aujourd'hui, l'investissement qu'on est en train de faire, les ruelles. Et ce qui me choque le plus, allez-y, on a mis des milliards et des milliards pour nous construire l'échangeur de kilomètre 36. On l'a fait pourquoi? C'est pour fluidifier la circulation. Et l'échangeur envahi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est envahi. Par les femmes. Et comme si à Koya, il n'y a pas de maire, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gendarmerie pour faire respecter les lois. Je veux dire, au-delà, que ça soit spontané, que ça soit pointu, il faut bien que l'État, de façon globale, et nous-mêmes citoyens, que ce problème devienne, qu'on pose cette question et qu'on en débatte, que les gens comprennent qu'aujourd'hui, des voitures qui se garent, qui font le vidange sur la route, et que moi qui passe, le colonel qui passe, il tourne les yeux ailleurs, je veux dire, c'est choquant. Et c'est les mêmes personnes qui ne font pas respecter les lois. Et qui doit faire respecter les lois? Mais c'est eux. Je veux dire, il y a un problème qui se pose. Regardez, quand je vous donne un exemple tout bête. Une fois, j'étais dans un pays, je ne vais pas citer le nom du pays, de la sous-région, et il y avait un embouteillage, et c'était dû à une voiture qui était gâtée au feu. Et du côté, il y a un colonel qui passait, il a fait garer sa voiture, il est descendu, il a ordonné ses gardes de dégager la voiture pour que la circulation soit fluide. Mais en Guinée, l'autorité, il regarde ailleurs. Lui, il passe. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des belles actions, mais que ces actions soient pérennisées et que les gens comprennent que c'est un bien pour nous tous. Les autorités même ne respectent pas la loi. Effectivement, ils causent des accidents. Hein? Des autorités même ne respectent pas tout ce qui se passe dans notre pays. Ouais. On est témoins. Je voudrais quand même dire, Arissatou, vous savez, il y a des principes de la gouvernance. Quels sont les principes de la gouvernance? Vous prescrivez des règles, des mesures, des lois. Et vous devez suivre l'application de ces règles. Lorsqu'une autorité prend une décision, elle doit veiller à son application dans le temps et dans l'espace. C'est clair. Mais vous ne pouvez pas prendre une décision juste pour un petit temps et après vous abandonner. L'autorité ne sert à rien. Si vous ne pouvez pas suivre l'application des mesures que vous prenez, ce n'est pas la peine vraiment de les prendre. C'est pourquoi je dis que c'est ridicule. Il faut arrêter de nous tympaniser dans ce pays avec des opérations tous les jours. Je me demande dans quel pays nous sommes. Je vous donne l'exemple du petit marché de Kobaya. Vous avez vu comment on a sauvagement dégazé des commerçants, comment on a sauvagement fait quitter des gens dans ces marchés. Partez aujourd'hui. Ils sont là. Des femmes ont reconstitué leurs stands, leurs tables et tout, et puis elles se sont installées. Et le gouvernorat serait derrière. Mais vous savez qu'on a fait mal ces jours-là
Arissatou, je vous ai interpellé parce que j'étais des passages, je vous ai interpellé sur la situation. Vous avez amené un reporter. Vous savez ce qu'on a fait ces jours-là? On a gazé des dames. On a détruit leurs marchandises. On les a vandalisées. Et après tout, la même place aujourd'hui est occupée par les mêmes femmes. Où est l'autorité? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Où est l'autorité? Non, Ce n'est Khalil, pas vraiment important de continuer à frustrer. C'est pourquoi je voudrais plutôt appeler votre titre que j'ai entendu, la reprise des déguerpissements, la reprise des frustrations. C'est la reprise des frustrations et puis on va faire mal. C'est une opération de désarroi. On va faire mal aux populations et après il n'y a rien. Monsieur le président de la transition, je pense tout simplement... On a trop cassé, il faut arrêter, il faut suivre, il faut suivre. On a trop cassé, si vous ne pouvez pas suivre. Une autorité prend une décision. Je vous donne encore un exemple, par exemple, pour vous dire qu'il n'y a pas d'autorité dans ce pays. Le ministère de la Sécurité, qui avait pris à un moment donné que désormais, pour être sur moto, il faut avoir, les deux personnes doivent avoir des casques. Mais moi, ça me fait rire, ça me fait honte. On est 5 sur Je les ne peux motos. jamais annoncer une décision si je sais que je ne verrai pas à son application. Mais regardez, est-ce que c'est respecté? On a dit que dans Bombona, désormais, deux personnes ne peuvent pas... Non, il faut laisser les bonbons. Mais ça continue. Laisse les bonbons Ça continue. Mais des Non, on prend des autorités, décisions qu'on ne respecte pas. ils doivent démissionner. Le ministère de la Justice doit démissionner. Il Parce a que ça ne échoué, va hein. pas dans ces Sincèrement, secteurs. il Ça a ne va échoué, pas. il a échoué. Démissionne. Non, c'est vraiment déplorable de la part des autorités. C'est irresponsable. Bachir, sincèrement, c'est une Problème déception. sérieux parce qu'en Guinée, on a du mal à faire un suivi. Vous vous rappelez les lampadaires? On ne sait pas combien ça a coûté ce marché. Personne ne Les sait. lampadaires ont été installés. Ils ne Aujourd'hui, s'allument plus, hein. Ils ne s'allument plus. Et il n'y a pas de suivi. Même On ne sait les pas. nouvelles routes, certaines Maintenant, commencent à qu'est-ce que se ça peut dégrader. apporter Qui si pour après dire avoir quelque chose? déboursé ces milliards en investissement et qu'on ne peut pas suivre les travaux. Aujourd'hui, tous les lampadaires là sont éteints et ça crée un sérieux problème, notamment au niveau de la circulation. La nuit, les gens, il y a des cas d'accident. Mais puisqu'il y a des comme camions- le disait il y a Koné, des camions Ibrahim qui Sori, sont si tu permets stationnés rapidement. Et avec cette obscurité, les gens viennent, et surtout les week-ends, puisque vous savez, souvent des jeunes gens sont en état d'ébriété. Ils empruntent les engins, ils viennent là, ils crient. Il y a des accidents qui se produisent. Mais Et comme il le l'autre disait, le problème, il faut qu'on arrête de ramener tout au président de la République. Voilà. On a des mairies dans ce pays. Mais y a les ils font quartiers. des photos. Mais Ils font des photos sur les réseaux sociaux. Mais Vive voilà. le CNRD Mais et ces derrière, il n'y a autorités rien. locales aussi, il y a une hiérarchie. Si l'autorité Non. locale ne fait pas son travail, il y a des décisions qui peuvent tomber. Ibrahima- On peut Ibrahima aller Sori, à la suspension jusqu'à Sur la ça, radiation. je vais profiter Il y a pour aussi présenter. que- Excuse-moi une minute. Sur ça, je vais profiter pour présenter mes condoléances à une famille. La famille Gay. Bouba Gay. D'accord? Sa sœur de lait, dans les années, il y a plus de 10 ans, elle est décédée de façon... c'est horrible. Sur la route de Prince. À cause de quoi? À cause des gros camions qui gardent dans la rue. Et ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas de problème qu'on ramène toujours à l'État. Le problème guinéen, il faut que nous allons au-delà. Que chacun Dr. Bano joue son le disait. rôle. Le sociologue guinéen, en fait, je me dis, le journaliste guinéen, il ne faut pas qu'on se cramponne que sur les histoires politiques. Il y a des faits qu'aujourd'hui l'État comprenne que tout État qui veut faire respecter les lois doit se doter d'une police. Normalement, on est en train de recruter. Aujourd'hui, on te parle des enseignants. Où sont les policiers? Et tous ces investissements qu'on est en train de faire en Guinée, s'il n'y a pas d'autorité pour protéger, éduquer le Guinéen, apporter un marketing social comme dans les pays anglophones, dire aux Guinéens, éteignez, on ne touche pas ça, on ne fait pas ceci. Écoutez, les gens feront toujours comme ils veulent. On retourne toujours à la case de départ. Et c'est ce qui est regrettable. Regardez, tout dernièrement, combien de fois on a déguerpé quand vous prenez Kaloum, quand vous prenez les préfectures environnantes. Allez-y aujourd'hui au carrefour de kilomètre 5 de Dubreka. C'est pareil. Koya, c'est pire. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont les mêmes Guinéens. Vous allez les toucher, qu'est-ce qu'on dira? On agresse la population. Et je pense qu'il Il faut que les autorités locales prennent leurs et dire responsabilités. à la population, voilà C'est vos très limites. important. On a mis même au temps de Naïté, le ministre Naïté, on avait mis des murets. bétons, Des murets. des murets. Et au niveau de Matoto, les dames, Partout. elles ont sauté les murets, elles se sont installées sur les territoires. Qu'est-ce qu'on Avec a la dit? complicité Et- et- des et- agents. Et des gens. Alors je veux dire, il y a beaucoup de faits. Comprenons
qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'œil va là. Mais je veux dire que le colonel qui bâtit des nouvelles routes, qu'on laisse encore des gens s'asseoir dessus, comme s'il n'y a pas d'autorité. Et comme si l'État ne débourse pas de l'argent. C'est regrettable. C'est une question globale que chacun de nous doit prendre de corps et voir comment est-ce qu'on peut analyser de façon très logique et éduquer les gens pour qu'ils comprennent. Je vais vous dire quelque chose. Il est... Chaque mesure prise pour des opérations comme ça, c'est un business qui est créé derrière. Je vais vous dire quelque chose. Au niveau des communes, il y a les services de l'habitat qui sont présents sur le terrain. Chaque fois que quelqu'un met un conteneur quelque part, le lendemain, le service vient mettre une croix. La croix là, c'est pour dire enlevez votre conteneur. Mais vous négociez parce que désormais vous n'enlevez pas, mais vous payez quelque chose. C'est ça. Tous ceux qui s'installent là sont connus. Il y a des gens qui suivent tous les jours dans les quartiers, les secteurs, dans la commune. Mais les gens en font une affaire parce que désormais, ce monsieur qui est installé illégalement doit verser quelque chose à quelqu'un. C'est un commerce. Vous parlez, le président parle des opérations de déguerpissement. Commençons par les marchés. Vous avez rappelé le cas de Naïté qui a mis des murets. Mais ces murets dans les marchés aujourd'hui sont dépassés. Les gens qui viennent s'asseoir là paient de l'argent à l'administration du marché. Même les rails ne sont pas épargnés dans ce 500 francs, 1000 francs par jour pour déposer leur plateau. Et ça, c'est au vu de tout le monde. Ils sont connus. L'autre fois, je parlais du marché, la route de l'Ansanaï Barrage, au Carrefour. Mais les dames ont quitté le marché, elles viennent s'installer sur le goudron, de sorte à obstruer la circulation. Et tout le monde passe une route nationale. Deux voies, que tout le monde voit. Ces dames, le matin, elles viennent s'asseoir. Les administrateurs du marché viennent retirer 500 000 francs, on les laisse installer. Tout le monde les voit. Qui a déguerpi? Mais dans ce Venez cas, à un conseil. dans ce cas, Lincoln, dans ce cas, à ce niveau, qui on doit accuser? Voilà pourquoi je dis que le problème, il est profond. Arissatou, madame, il faut que nous comprenions. Qui on doit accuser? Non, attends. Qui on doit accuser? Je parle le marché, par exemple, d'Anco 5 ans. Il y a un service CMIS. Des agents qui sont là. Mais c'est le marché. C'est de ça que je Il y a un administrateur du marché. C'est la commune qui contrôle. Et vous venez voir les gens prendre l'argent avec ces dames-là qui s'asseyent en pleine rue. Et qui a nommé l'administrateur du marché? Les policiers qui sont là, qui voient ça là, ne sont pas des agents de l'État. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne peuvent pas dégager. Mais ils en font un commerce. On prend l'argent avec les gens. Ça, les mairies, il faut interpeller les mairies. Mais c'est ça. Donc quand le président tape du poing sur la table, moi, j'ai dit que tout ça là encore, c'est des opérations du tape à l'œil, puisque ce qui est sur le terrain n'est pas encore fait. Les endroits dégagés, les gens sont revenus. Vous parlez du cas de camion. Il y a à Coléa, un minibus Magbana est venu percuter une fois à 6 h du matin, il y a 2 ans, un camion, il y a plus de 10 morts. Ouais. Mais combien de camions stationnés, abandonnés à Conakry, ont fait des dégâts, ont tué? La Guinée est le seul pays où on n'a même pas de grue mobile pour le gros porteur. Le ministère de la Sécurité. On prend les petites voitures pour payer. Non, les grues mobiles. On n'avait même pas de grue pour le gros porteur. Il y en a pas. Les grues qui sont là, c'est pour prendre. Il n'y a même pas de stationnement. Quand vous venez garer votre voiture, vous venez trouver des vieux véhicules arrêtés. Vous ne pouvez pas garer. Et quand vous vous rangez, ces grues qui sont là viennent vous arnaquer parce qu'il n'y a pas de parking. Quand vous garez, on vous prend. Pendant ce temps, les camions qui ont fait 10 ans, 5 ans, les véhicules anciens qui ont fait 1000 ans arrêtés, il n'y a personne qui prend ça parce que les propriétaires là, on ne les voit pas, ils ne peuvent pas payer l'argent. On préfère venir prendre l'argent d'un monsieur qui vient garer pour acheter quelque chose parce que lui, il peut payer 300 000. Je vous dis que c'est des opérations ridicules. D'ailleurs, il faut dégager ceux qui sont là, qui dépassent les marchés, les vieux véhicules, les conteneurs à croix. J'ai passé à Jean-Paul II hier. Une route qui vient d'être construite au niveau de la cité de solidarité. Totalement obstruée. Mais les gens sont venus mettre des conteneurs sur les caniveaux qui viennent d'être nouvellement refermés à Jean-Paul II. Tout le monde voit ça. Et un peu partout à Conakry, les caniveaux refermés, les gens sont venus installer leur commerce. Et on prend l'argent avec eux. Dans ce cas, le président prêche dans le désert. Le problème est connu, mais on se fout de lui parce que il crée encore un business, les gens ne vont pas appliquer. Mais voilà le problème. Sanctions. Cette fois-ci, on n'est pas dans une jungle. Les instructions du chef. Qui? Nous, Non, je veux dire, les autorités qui comprennent que cette fois-ci, le colonel a donné des instructions et que nous, les journalistes, partout, il y a des défaillances que nous poussons dénoncer. Parce que
Écoutez, on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Et moi, c'est surtout ce qui m'écoeure. Je veux dire que quand vous prenez la population de Conakry aujourd'hui, où il n'y a pas plus de 15 000 policiers, il y a un problème. Il n'y a pas de service de sanitaire, il y a un problème. Qu'on s'asseye, que les gouvernorats, que nous venons autour d'une table avec le ministère de l'administration du territoire national, qu'on pose les vrais problèmes. Ce n'est pas que déguerpir. On en a fait tant. Pourquoi les gens reviennent? Quelle est la chaîne de commandement? Et définissons cette chaîne de commandement pour qu'on applique des mesures qui peuvent durer dans le temps. On n'est pas dans une jungle. Il faut mettre fin à l'anarchie. L'émission continue.